Je m'appelle Thérèse, j'ai 37 ans, j'habite à Paris et aujourd'hui je suis musicienne, styliste DA dans la mode engagée. C'est rigolo parce que sur le papier, j'étais pas du tout destinée à ça. J'ai fait un bac S, une prépa HEC, une école de commerce, puis j'ai bossé 5 ans dans une grande maison de luxe dans le marketing avant de faire un burn-out, puis aller aider des migrants et me rendre compte qu'en fait, il fallait que je trouve un équilibre entre ce que j'aime et je sais faire et aussi une sorte d'engagement par rapport à la société. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à faire ce que je fais aujourd'hui. Les inspirations viennent d'absolument partout. Si les personnes analysent ma musique et ma façon de m'habiller, en fait, c'est juste mon histoire que je raconte à travers ces médias-là, à savoir une fille d'immigrés née en France, qui a grandi dans un milieu populaire et qui s'est retrouvée ensuite dans un milieu plus bourgeois, qui a eu la chance de voyager, côtoyer plein de milieux sociaux différents, qui s'est donc inspirée d'absolument tout ce qu'elle a trouvé sur la route. Et ça va de Britney Spears en passant par Alexander McQueen, par la musique traditionnelle du Laos et de la Thaïlande, la pop chinoise, Eminem, M.I.A, du cinéma, du Parrain à des films de Miyazaki, enfin Lauryn Hill, Basquiat, Niki de Saint-Phalle, ma mère, n'importe qui en fait. Bref, c'est un peu tout ça mélangé quoi. Évidemment, il suffit de regarder les chiffres pour se rendre compte qu'il y a une réelle différence de traitement, dont les origines, à mon sens, sont relativement complexes tout de même. Et je vois que certaines choses sont en train de bouger, de progresser, et j'en vois d'autres qui reculent. La connerie humaine est relativement stable dans le temps, en fait. Je voulais surtout parler du backlash qu'on se prend en ce moment, du fait de l'effet loupe sur les avancées du féminisme, qui sont en fait très discutables. Du coup, faut pas lâcher le steak et essayer de se trouver un maximum d'alliés. Bon, désolée, l'anecdote est pas très légère. En fait, je me suis fait opérer il y a pas très longtemps. J'ai reçu une transplantation hépatique, donc une greffe de foie. Il s'avère que ça a totalement changé ma perception des choses, du temps, de la vie, etc. Même si c'était une épreuve hyper difficile, je me suis rendu compte à quel point passer près de la mort pouvait nous aider à apprécier la vie. Et c'est ce que j'essaie de transmettre aux gens en me demandant continuellement s'il est possible de pouvoir transmettre ce sentiment qui fait chaque seconde. Il y a énormément d'artistes que j'admire. Si j'avais le choix de collaborer avec un ou une artiste, j'arriverais pas à répondre à cette question. Moi, ce que j'aime par-dessus tout, c'est les arts qui sont multi- ou pluridisciplinaires. Faire une chorégraphie avec ma copine Mariana Benengue, chanter avec toutes mes copines qui sont dans la musique, en ayant Kendrick Lamar en featuring avec nous et Rihanna, avec Soulage qui peint derrière avec des graffeurs. Ce serait genre juste ouf, tu vois. Je viens de sortir un EP qui s'appelle Meta Reverse et il parle de nos rapports un peu étranges aux réseaux sociaux, à la technologie, au monde virtuel. Et il y a un super clip qui accompagne cet EP sur le titre No Rules. Il est déjà sur M6, C-Star, MTV, etc. Allez le voir sur YouTube, No Rules. Allez mettre des cœurs et répandre tout ça. Et surtout, prenez vos places pour le 28 septembre à la Boule Noire, la billetterie ouverte. Je compte sur vous et au plaisir de vous rencontrer. Ciao!